Avant que cette vidéo ne commence, n'hésite pas à laisser un pouce, t'abonner et activer les notifications. Sur ce, bonne vidéo! La cuisine coréenne est un univers de couleurs, de textures et de saveurs. Au cœur de cette richesse culinaire, un élément incontournable est nécessaire pour appeler la cuisine coréenne la cuisine coréenne. Les banchan. Les banchan sont des side dishes, des plats servis dans des petites coupelles autour d'un plat principal lui servant d'accompagnement. Le mot banchan désigne n'importe quel plat qui accompagne le riz. Plat de viande, légumes sautés, soupe, etc., etc. Ils sont partagés par l'ensemble des convives autour d'une table à la maison comme au restaurant où ils sont servis gratuitement. Si vous avez déjà eu l'occasion d'en goûter ou que leur seule évocation vous donne l'eau à la bouche, dites-le nous dans les commentaires. 필리스 씨가 가장 좋아하는 밥 반찬은? 방찬염! Et maintenant, laissez-moi vous présenter cet indispensable de la table coréenne. C'est parti. Les banchan plongent leurs racines dans une riche histoire culinaire remontant à des siècles. Leur présence à table est bien plus qu'une simple coutume alimentaire. C'est un témoignage vivant de l'identité et de la culture coréenne. L'histoire de ces plats remonte à la période des 3 royaumes de Corée, Goryeo, Baekje et Silla. Leur création et leur évolution sont dues à différents facteurs, que ce soit économiques, politique ou encore à une forte influence bouddhiste prônant un régime végétarien, ainsi qu'à la rareté de la viande à cette époque qui en faisait un mets de choix, des hivers rudes ou encore des pénuries. Par conséquent, à cette période, les banchan étaient en grande majorité, voire exclusivement, à base de légumes. C'est après l'arrivée du confucianisme et l'invasion mongole que la proscription alimentaire a fini par s'estomper. Mais au lieu de disparaître, les banchan se sont tout simplement diversifiés de manière exponentielle et aujourd'hui, ils font partie intégrante des mœurs coréens et il existe des milliers, voire des millions de variétés différentes. Comme la table coréenne, les banchan reposent sur l'harmonie avec ce que la nature offre, mettant l'accent sur les aliments de saison. Ils incarnent également l'équilibre en nous offrant une diversité sensorielle. De plus, les banchan contribuent au bien-être du corps grâce aux propriétés médicinales de certains aliments comme le ginseng, qui est réputé pour ses vertus revitalisantes. L'art de la table coréenne met aussi un point d'honneur sur le partage et le principe de communauté. La nourriture s'apprécie en compagnie des autres et avec les autres. En outre, la cuisine coréenne suit des principes comme la théorie des 5 éléments et la philosophie du yin et du yang, qui enrichit non seulement l'expérience culinaire, mais aussi la connexion avec la nature et les traditions ancestrales. Aussi, en faisant mes recherches, j'ai appris qu'apparemment les restaurants servaient toujours les banchan en nombre impair, car sinon ça porterait malheur. Alors je n'y ai jamais vraiment fait attention, en tout cas je n'ai jamais eu l'impression que ce soit encore d'actualité dans les restaurants. La seule exception à cette règle est la cuisine royale qui comporte 12 banchan. Et donc, l'ensemble de ces banchan sont catégorisés selon leur mode de préparation. Nous avons tout d'abord les bokkeum. Ce sont des banchan de viande ou de légumes sautés à la sauce soja ou avec une sauce piquante. Comme il s'agit de banchan de viande, ils peuvent être considérés comme des banchan principaux et même comme un plat principal. Les bokkeum peuvent se conserver pendant plusieurs jours. Il y a notamment le Twaeji Gogi Bokkeum qui est à base de porc. Alors celui-là, désolé, c'est trop dur à prononcer, mais c'est Ojingo Bokkeum qui est à base de calamar, ou encore le Notari Bokkeum. En deuxième catégorie, nous avons les namul. Ce sont des légumes cette fois sautés, bouillis ou cuits à la vapeur, qui sont ensuite assaisonnés d'huile de sésame, donc marinés. Et ces banchan se conservent assez mal, donc ils sont mangés immédiatement et frais. Il y a notamment les shigumshi namul qui sont à base d'épinards, les kaji namul qui sont à base d'aubergines, ou encore les sukju namul mushim qui sont à base de pousses de soja. Il y a également les jeon, qui sont des galettes sautées à la poêle et qui ressemblent un peu à des pancakes avec de la viande ou des légumes. Ce sont des banchan qui se conservent assez longtemps et que l'on retrouve beaucoup dans les fêtes familiales comme Chuseok. Les plus connus de ces jeon sont les pajeon. Ensuite, il y a également les yachae-jeon qui sont à base de légumes tout simplement. Il y a également les haemul-jeon qui sont à base de fruits de mer en général. C'est trop bon. Ou encore les kamjajeon qui sont à base de patates. Nous avons ensuite les jorin qui sont des banchan mijotés dans une sauce dite pleine de saveurs, souvent à base de sauce soja et qui se conservent donc assez longtemps. Il y a notamment le tobu jorim qui est à base de tofu braisé. Il y a aussi les alkamja jorim qui sont à base de patates. Et donc moi, mon banchan préféré, que je pourrais manger tous les jours s'il le faut, si je n'ai plus que ça à manger, je mangerai ça, les keranjan jorim. C'est des œufs marinés dans de la sauce soja. Et c'est trop bon. Vraiment. Si vous pouvez le tester un jour, testez-le.
En quatrième catégorie, nous avons les jjim, cuits à la vapeur, et qui sont la plupart du temps des œufs ou du poisson. Et donc, ils se conservent extrêmement mal et ils sont à consommer immédiatement. Pas le lendemain, pas le surlendemain, sinon petite visite à l'hôpital, hein. 400 € les frais d'urgence, je ne crois pas, non. Et donc dans cette catégorie, nous avons les tukpegi keranjim, qui sont des œufs dans un récipient noir, des œufs soufflés. Il y a également les kwarigo juchim, qui sont des piments cuits à la vapeur, ou encore un classique, les kenipjim, qui sont des feuilles de perilla cuits à la vapeur. Vous savez, ces petites feuilles qu'on retrouve pour faire des sam au barbecue, tu peux aussi les faire cuire à la vapeur. Et enfin, mais pas des moindres, la dernière catégorie, enfin l'une des dernières catégories les plus importantes des banchan, le kimchi, élément central de la cuisine coréenne depuis des centaines d'années. Tout simplement des légumes fermentés dans une sauce à base de gochugaru. Et cette fermentation permet une conservation extrêmement longue, c'est-à-dire que ça peut aller de mois à années. Et plus le légume est fermenté, mieux c'est. Il y a le classique Tongbaechu kimchi, qui est le kimchi à base de chou chinois, tout simplement. Enfin de napa, pour être plus précis. Et ensuite le jeshi kimchi, qui est un kimchi à base de légumes. Mais n'importe quel légume peut se transformer en kimchi si les mains d'une ajumma coréenne se posent dessus. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il existe d'autres catégories de banchan qui ne se limitent pas à celles que j'ai citées. Il existe le jangaji, le japchae, le danmuji, keranmari aussi, pourquoi pas le morkoshwa, morkoshwa, je sais pas comment on le prononce. Aujourd'hui, il existe des magasins et des marchés qui proposent des banchan déjà prêts. Mais rien ne vaut le plaisir de les préparer soi-même. Aussi, comme le monde entier, la cuisine coréenne connaît une évolution et les banchan ne font pas exception. De nouvelles voies sont explorées, les banchan sont réinventés et évoluent grâce à des twists modernes et des techniques fusion. Des banchan végétaliens ou sans gluten avec des options adaptées au régime spécifique, la cuisine coréenne s'adapte aux besoins et aux préférences contemporaines. Les tendances actuelles mettent en valeur l'utilisation de produits locaux et saisonniers, ainsi que des techniques de préparation artisanales telles que la fermentation maison. De plus, les influences internationales apportent de nouvelles saveurs et des combinaisons audacieuses, enrichissant encore davantage la palette des banchan. Que ce soit à travers des restaurants innovants, des émissions de cuisine ou des blogs culinaires, les banchan continuent d'évoluer et de captiver les papilles du monde entier. Et vous, quel banchan aimeriez-vous déguster ou cuisiner? Partagez-nous vos préférences dans les commentaires. C'était Baguette Entertainment et à bientôt pour une prochaine vidéo.